Déjà connaître le système et qui le dirige. Avant d'arriver au platisme, tu passes par une autre étape qui est comprendre le système, comment il fonctionne et qui sont les élites et quel est le vrai rôle d'Iblis sur Terre. Et tu constates que vraiment ce qu'Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, quand Iblis y parle et qui promet qu'il fera tout ce qu'il est en son pouvoir pour égarer les gens et qu'Allah Azza wa Jalla met en garde les fils d'Adam de ne pas adorer Iblis, quand tu passes sur ces versets dans le Coran, tu dis ouais mais comment ça adorer Iblis? Non, on n'adore pas Iblis. Quand bien même il t'insuffle de faire un péché, c'est pas de l'adoration. Tu comprends pas, il y a plein de choses qui sont incohérentes. Ça c'est juste par rapport au sujet de Satan et de ces gens-là de qui Allah il nous dit ils adorent Iblis. Et que tu as dans Surat Ibrahim un discours entre les gens de l'enfer et Satan qui se blâment les uns les autres. Il leur dit je peux rien pour vous, je vous ai invité, vous m'avez obéi. Allah il dit pourquoi vous l'avez adoré. Bref, toutes des choses comme ça. Et puis tu comprends en fait quand tu regardes le monde qu'en fait Satan c'est pas simplement la petite idée d'aller faire un péché ou de commettre quelque chose d'interdit. C'est beaucoup plus gros que ça, que c'est un système économique, politique, social qui contrôle plein d'aspects dans la vie et que la promesse qui s'est tenue devant Allah quand il a dit وَعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ, par ta majesté et ta grâce, je les égarerai tous, sauf tes serviteurs parmi eux les plus fidèles. Eh ben, à ce moment-là, tu te rends compte en fait qu'il y a des gens qui adorent physiquement Iblis, qui glorifient sa religion. Et quand tu creuses cette piste-là, tu te rends compte petit à petit d'une certaine manipulation, une certaine présence satanique visuel, parce que Iblis, il doit te montrer qu'il est là. L'empreinte d'Iblis, elle est là partout. Sauf que nous, quand on est mourayyabin, c'est-à-dire quand on est dans un monde de bisounours, dans lequel on a été élevé, parce qu'on grandit, nos parents nous mettent à l'école, et le système, il est fait par ces gens-là depuis les 100 dernières années ou les 80 dernières années. L'instruction scolaire, le divertissement, le monde de la musique, des médias, des films, les livres scolaires eux-mêmes, tout est régi par les mêmes personnes. Une fois que tu comprends que tout vient d'une même source et que toutes les flèches pointent vers un seul point et qu'en fin de compte tu te rends compte que c'est Shaitan, ce sujet de la cosmologie, il vient comme une cerise sur le gâteau et ça facilite entre autres de pouvoir comprendre le mensonge sur la création qui est la première chose que Iblis a promis, tu vois. Je les égarerai, je leur ordonnerai, ils fendront les oreilles des bestiaux et je leur ordonnerai, ils altéreront la création d'Allah. Est-ce que Iblis il va altérer la forme de la terre ou du soleil? Non, il pourra pas. Mais il altère notre conception dans le monde dans lequel on vit. Pourquoi? Si tu fais croire à l'être humain qu'il vient d'un total hasard, d'une concentration d'éléments à un point T dans l'univers dont on ne connaît pas l'existence ni sa venue, une concentration d'éléments chimiques dans un point T de l'univers à un instant T qui se sont concentrés et ça a fait un Big Bang qui, avec des forces rotationnelles perpétuelles, ont créé des galaxies, des étoiles, et dans ces milliers, des millions de soleils, on a eu la chance d'avoir un soleil qui est à nous, et une déjection de ce soleil tournoyant dans ce mouvement perpétuel a créé une Terre, une roche d'abord, qui s'est fait percuter elle-même par plusieurs météorites et corps célestes jusqu'à atteindre des températures extrêmes, puis refroidir, et tout ça, ça a pris des milliards d'années de refroidissement et de réchauffement. Cette Terre en perpétuelle rotation autour de ce soleil naissant, elle a été percutée tellement qu'il y a eu ça lui a apporté des éléments chimiques de plus en plus complexes qu'ils ont fait que, à un moment donné, il y a eu de l'eau qui s'est créée sur cette terre. De cette terre, pendant sa rotation, il y a eu une déjection aussi rocheuse qui a créé le soleil. Billah. Vous voyez, la terre, c'est une déjection du soleil, et le soleil et la lune, c'est une déjection de la terre. Ça, c'est la pseudoscience. Elle te dit que la terre, à force gravitationnelle et de cette poussière d'étoiles et d'éléments chimiques qui résiduels au Big Bang se sont collés petit à petit sur notre planète Terre, jusqu'à ce qu'il s'est formé les premiers océans primordiaux chargés de fer et d'oxyde de fer, rejoints pour ces poussières d'étoiles qu'ils ont atterri dans le fond de ces océans, ont combiné et ont donné les premiers êtres unicellulaires, qu'ils ont donné des êtres pluricellulaires et ensuite des poissons, et que ce que vous connaissez l'histoire du darwinisme. Donc l'évolutionnisme cosmologique est lié à l'évolutionnisme biologique. C'est une scène, deux pièces de la même facette, qui est le kufr mondial, qui est une altération d'Iblis dans le subconscient des gens. Et ça a commencé par Pythagore, en passant par tous les Grecs de l'Antiquité, et ça a pénétré le corpus de la Oumma au IIIe siècle, et puis ça a continué jusqu'à nos jours avec Kepler, Newton, etc. Tous la même religion, tous des ésotéristes, occultistes, adorateurs d'Iblis, de religion kabbalistique, sans aucune exception. Et donc quand tu vois que cette cosmologie n'a rien d'autre que de la théorie, et qu'elle est complètement anti-créateur, parce que le but de ça, c'est quoi? C'est de prouver que tout est venu de rien, qu'il n'y a pas de créateur, il n'y a pas de cause de début. Même si les musulmans, les chrétiens essayent d'islamiser ou de christianiser cette théorie du Big Bang, il n'en est rien. Elle, à la base, elle n'est pas faite pour prouver l'existence d'un créateur. Elle est là pour te dire que tout vient de cette explosion initiale et de cette force gravitationnelle, qu'on a appelée plus tard gravité, qui attire les éléments de plus en plus complexes jusqu'à former des étoiles, des planètes, des galaxies, et ainsi de suite. Et la Terre n'est qu'un petit grain de poussière naviguant dans ce grand univers, alors qu'Allah Azza wa Jal, il dit, nous avons honoré le fils d'Adam et nous avons assujetti à lui ce qu'il y a entre les cieux et la terre.
La place centrale est de la terre et de l'homme en tant que vicaire d'Allah sur terre pour appliquer la justice, pour prendre soin des uns des autres et des animaux et de la nature. Elle a perdu sa place. Quand tu dis à l'être humain que c'est juste un atome sur un atome au milieu d'un vide espace, il sait pas d'où il vient, où il va, eh ben, tu fais de lui un matérialiste pur. Et un matérialiste, tu sais rien, tu peux l'exploiter autant que tu veux, parce que son seul but dans la vie, c'est les plaisirs du ventre et du bas-ventre. Hada wallahu alam, barakallahu fikum et désolé de ma longueur.